Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors encore une présentation de Night Eye, la Night Eye MSR25. Donc pareil, une lampe tactique qui peut se recharger en micro USB, ça c'est intéressant. Ici cette fois-ci on a les interrupteurs tactiques. Et là on va être sur une lampe qui va fournir 1200 lumens, enfin presque, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu la notice. Alors c'est une lampe qui est assez grosse, je vous laisserai aller voir un peu les caractéristiques techniques. Le petit bouton à l'avant, alors on va tout de suite voir un petit peu d'abord le petit packaging. Alors au niveau du packaging, on va avoir ici un clip ceinture qui est pas mal puisqu'il va entourer la lampe. C'est pas juste un clip qu'on enfonce, donc ça peut pas bouger. Ici on a évidemment le câble micro USB qui est fourni avec. Ici un petit interrupteur de rechange, des joints et pareil un interrupteur arrière de rechange. Et ici la petite pochette qui est voilà un petit peu pareil que les autres. On est sur un système scratch avec là deux petits passants ceinture. Donc ça c'est assez complet, mais c'est un peu comme d'habitude. Alors je vous parlais des autonomies, je vous en parle tout de suite parce que on a la fiche ici sous la main. Donc j'espère que vous allez pouvoir la voir avec moi. Voilà, un mode turbo à 1200 lumens avec deux CR123. Donc elle a plus de puissance avec deux CR123 qu'un 18650, puisqu'avec le 18650 on est sur 960 lumens. Par contre on gagne vraiment en autonomie puisqu'on passe à 2 heures. Le mode haut 240 lumens pour 8. Pas mal du tout. Pour le mode stromboscope, dans n'importe quel mode, je laisse le doigt appuyer dessus et mode stromboscope se met en route. Par contre il se met pas en route, lampe éteinte. Donc si je suis en mode je sais pas, si je travaille dans la sécurité, etc., il va d'abord que je mette un gros coup de lampe comme ça et qu'ensuite ensuite je laisse le doigt appuyer dessus pour passer au mode stromboscope. Donc comme je vous le disais, AQ 18650. On va regarder un peu dedans aussi, c'est toujours intéressant aussi de voir les finitions. Alors là on peut le voir à l'arrière, un interrupteur qui se visse ou qui se dévisse suivant le cas. Donc parfois si vous avez un problème au niveau de votre lampe, ça vient à 99% d'ici. C'est-à-dire que cette partie, à force de visser, de la dévisser, enfin d'ouvrir et fermer ça se dévisse. Donc après on aura moins de chances que ça s'abîme si on vient utiliser ici le port micro USB. Encore une fois, je vous le redis, mais c'est une petite pièce qu'il va falloir manipuler quand même avec précaution ici. Donc on va venir ici le soulever et le faire pivoter sur son axe. Ensuite, pas se tromper de sens, parce qu'il y a des bourrins qui essaient de le mettre à l'envers et qui l'enfoncent à l'intérieur, donc là c'est juste foutu pour foutu. Et quand on le replace, simplement bien le caler en face et bien appuyer dessus pour bien vérifier que l'étanchéité reste au top. Au niveau du coloris, on est de nouveau, alors on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais on est de nouveau sur un espèce de gris,
gris vert anthracite, j'arrive pas trop à définir la couleur. Alors c'est pas noir, peut-être que sur la vidéo ça donne noir, mais c'est pas du tout noir. Voilà, je vais vous montrer d'autres lampes assez rapidement également, puisque là je voulais simplement vous présenter celle-ci, en tout cas pour les fonctionnalités. Les autres vont avoir les mêmes fonctionnalités et on va juste voir simplement leur différence. Je ferai un test évidemment nocturne avec les trois, donc ça c'est plutôt une vidéo de présentation et on verra la vidéo du test ultérieurement. Là encore une fois, la petite bague, on est sur du verre minéral, tube en aluminium, enfin voilà, ça reste quelque chose de vraiment costaud. Je vous dis à très bientôt pour toute la série des Night Eye qui suit.